Bonjour les amis, bonjour. Je voudrais faire une petite vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée hier sur Zoom. Quelqu'un demandait, est-ce qu'il y a deux consciences? Est-ce qu'il y a une conscience ordinaire et une conscience éveillée? Et donc, est-ce que l'éveil consisterait à passer de la conscience ordinaire à la conscience éveillée? Alors c'est une bonne question parce que effectivement, on pourrait penser, en lisant certains textes, que il y a en effet une conscience éveillée qui est autre que la conscience ordinaire, et qu'il s'agit en effet de passer de l'une à l'autre. Parce que la description de l'état d'éveil dans certains textes eh bien, montre la conscience comme quelque chose de lumineux, d'intense, ce qui ne semble pas correspondre à ce qu'on vit tous les jours avec la conscience ordinaire. Donc peut-être effectivement y a-t-il comme ça deux consciences. Alors en fait, la réponse pour moi elle est claire, et nette et simple, il n'y a qu'une conscience. Il n'y a pas une conscience ordinaire et une conscience éveillée, il n'y a qu'une seule conscience, qui est à la fois la conscience ordinaire et la conscience éveillée. C'est celle que nous vivons, celle que nous vivons tous les jours. Cette conscience-là est parfaitement déjà éveillée. Alors, en quoi consiste l'éveil alors? Eh bien, l'éveil consiste à reconnaître ce qu'est vraiment cette conscience. C'est-à-dire que nous vivons cette conscience, la conscience, puisqu'il n'y en a qu'une, nous la vivons en fait sous un mode limité. Nous la vivons sous un mode un peu endormi. Un peu comme dans l'état de rêve. Oui, la nuit, nous rêvons, et dans l'état de rêve, la conscience s'identifie aux images qui apparaissent en elle, s'identifie aux personnages, s'identifie à la scène, s'identifie au récit, aux images. Donc, la conscience de l'état de rêve est une conscience identifiée, et limitée. Oui. Mais en fait, dans l'état de veille, c'est entre le matin, dès qu'on sort du lit, et jusqu'au soir, en fait, l'état de veille, c'est encore un état de rêve, en réalité. C'est-à-dire que la conscience que nous vivons, la conscience ordinaire, nous la vivons sur un mode limité, sur un mode identifié. Nous sommes identifiés à un personnage, à l'individu, à José par exemple, nous sommes identifiés au corps, nous sommes identifiés aux pensées, nous sommes identifiés à une narration. Et donc nous ne voyons pas toute l'extension de la conscience. La conscience, il n'y en a qu'une, c'est la conscience universelle, la conscience éveillée, mais cette conscience, nous la vivons sous un mode limité, sous un mode, on peut dire, oui, endormi en fait, endormi. Nous sommes en fait distraits, la conscience est distraite, elle est plongée au cœur d'elle-même dans un état d'oubli du fait de l'identification au personnage. C'est-à-dire que la conscience que nous vivons, en fait, nous la vivons, c'est comme ça en tout cas moi j'ai vécu pendant des dizaines d'années d'abord, nous la vivons comme étant une conscience qu'on localise quelque part dans la tête, à distance du monde. Donc il y aurait moi et ma conscience dans ma tête et le monde à l'extérieur à distance. Donc cette conscience identifiée, en fait, c'est identifié suite à un oubli, suite à une ignorance. Donc l'éveil, c'est sortir de cette ignorance, sortir de cet oubli, sortir de cette distraction et retrouver toute l'extension de la conscience. Parce qu'en fait, la conscience, ce qu'est vraiment la conscience est sans forme, sans limite, vide, pleine, éveillée bien sûr, euh, hors du temps. Or nous vivons une conscience comme étant limitée, enfermée dans le corps, née à un moment donné, vieillissante et devant mourir un jour, finalement une conscience très limitée. Donc l'éveil consiste à se sortir de cette distraction, de cet oubli. Donc c'est toujours la même conscience en fait, il n'y a pas deux consciences. C'est la conscience ordinaire, mais qui, au cœur d'elle-même, s'est oubliée. C'est profondément oublié en fait. Donc, il ne s'agit pas de passer d'une conscience à une autre conscience, mais juste de reconnaître ce qu'est cette conscience, ce qu'est vraiment cette conscience. Et d'ailleurs, la reconnaissance de cette conscience ressemble un peu, et même beaucoup, au réveil d'un rêve le matin. Quand on se réveille d'un rêve, tout ce qui nous paraissait réel dans le rêve, le personnage que nous étions, le lieu où nous étions, les gens avec qui on discutait, tout ça s'évanouit comme une bulle de savon en fait. Et bien, quand on reconnaît la conscience vraiment dans son essence, eh bien, tout ce qu'on croyait être s'évanouit aussi comme une bulle de savon, d'une certaine façon. Et on est très surpris de découvrir ce qu'est vraiment cette conscience, en fait, qui est à la fois ordinaire, puisque c'est celle de tous les jours,
est extraordinaire parce qu'elle est bien différente de ce que nous croyons. C'est pas le moi qui est conscient. C'est pas le moi qui produit la conscience. À supposer que le moi existe d'ailleurs. Non, le moi apparaît dans la conscience. L'individu apparaît dans cette vaste conscience. Et donc c'est très important, je crois, de dire qu'il n'y a qu'une seule conscience, parce que si on pense qu'il y a deux consciences, on va essayer d'atteindre un état extraordinaire qui paraît complètement illusoire. Puis d'ailleurs, comment pourrait-on faire pour créer une autre conscience? Non. La conscience que nous vivons, c'est la seule et unique conscience. Simplement, nous ne voyons pas toute son extension. Donc c'est déjà là, en fait. L'éveil est déjà là. La conscience est déjà éveillée. Il y a juste à s'en apercevoir, juste à la reconnaître. Et comment est-ce qu'on la reconnaît? Comment est-ce qu'on reconnaît la conscience dans toute son extension? Alors, il y a plusieurs voies spirituelles, bien sûr, hein, pour le faire, mais moi, je partage la voie de Douglas Harding, la voie de ce philosophe anglais, Douglas Harding, la vision sans tête. La voie s'appelle comme ça, la vision sans tête, parce que c'est une voie très simple, très concrète et très efficace. Et elle nous invite, cette voie, elle nous invite à retourner notre attention vers la source de la conscience elle-même. Elle nous invite à retourner notre attention vers ce qui est conscient, pour découvrir que ce qui est conscient, ce n'est pas un individu. Ce n'est pas quelqu'un. Et ce retournement de la conscience, c'est très simple, je peux vous inviter à le faire maintenant, hein, par exemple par le regard. Donc retourner son attention, c'est retourner son attention vers la source du regard, vers ceux qui regardent en ce moment. À partir de quoi est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez à partir d'une tête dans laquelle vous seriez enfermé? Ou est-ce que vous regardez plutôt à partir d'un espace ouvert? Là, en ce moment, est-ce qu'on peut dire que au-dessus de vos épaules, il y a un grand espace vide, que j'illustre ainsi pour vous, un grand espace vide dans lequel apparaît l'écran et le monde de manière plus générale. Il n'y a rien besoin de faire, il y a juste à reconnaître que la conscience, eh bien, ne part pas d'un individu qui serait caché derrière les yeux, mais la conscience est un vaste espace, sans limite et sans forme, sans couleur, sans âge, conscience dans laquelle le monde apparaît, le monde des formes et des couleurs, mais aussi le monde des sons, le monde des sensations, le monde des pensées, etc. Donc l'éveil, c'est juste ça. C'est à la fois rien et énorme, énorme. Rien parce que c'est juste un petit geste d'attention, retourner son attention vers la source, là, vers l'espace. Et c'est beaucoup parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est comme sortir d'un rêve, en fait. Le rêve de se prendre juste pour un individu. Et c'est une sacrée surprise de constater que cette conscience qui était là, qui a toujours été là, eh bien, est très différente de ce qu'on croyait, en fait. Elle n'est pas dans la tête, parce qu'il n'y a pas de tête déjà. Elle n'est pas dans la tête, elle n'est pas dans le corps. Elle n'est pas limitée. Cette conscience est un vaste espace d'accueil. Un vaste espace d'accueil sans limite. Juste là. Enfin, c'est une manière pédagogique de le pointer. Là, en ce moment, vous voyez l'écran à partir d'un espace ouvert, sans limite et sans forme, qu'on peut appeler, oui, qui est la conscience éveil. Voilà les amis, à bientôt.